Derrière ces grilles, des foyers d'accueil rebaptisés foyers de l'horreur. Des centaines d'enfants y auraient été victimes d'agressions physiques et sexuelles. Ce samedi, la police malaisienne annonce l'arrestation de 355 personnes et la prise en charge de centaines de victimes présumées. 149 enfants victimes âgés de 1 à 10 ans ont été, selon nos informations, envoyés dans des foyers d'accueil temporaires fournis par l'Association de protection de la communauté. Ces enfants ont été transférés dans des maisons sûres. Ces enfants, plus de 400 à ce jour, ont été secourus au terme d'une enquête d'ampleur. Au total, la police a perquisitionné 82 lieux différents, centres d'accueil, établissements de santé, entreprises, écoles religieuses et résidences privées. Dans le viseur des autorités, la GISB, pour Global Ikhwan Service et Business Holding, un conglomérat islamique. Sur son site, le groupe met en avant sa présence dans 20 pays, notamment à travers des supermarchés et des restaurants en Indonésie, en France et au Royaume-Uni. En 2011, le groupe avait même créé un club des épouses obéissantes, prêtes à satisfaire sexuellement leur mari pour éviter qu'il ne les trompe. Ce même groupe est aujourd'hui accusé d'avoir géré ces maisons de l'horreur, mais aussi de blanchiment d'argent. À sa tête, Naziruddin Mod Ali, le PDG, a été arrêté ce jeudi en même temps que plusieurs cadres du groupe. Selon la police, il serait lié à la secte religieuse Al-Arqam, pourtant dissoute en 1994 en Malaisie. L'homme reconnaît avoir commis des viols sur mineurs, mais il nie l'existence d'un réseau. Selon la police malaisienne, les victimes présumées sont des enfants de membres du GISB. L'UNICEF décrit leur calvaire comme des horreurs inimaginables et prévient qu'elles auront besoin d'une aide médicale et psychologique sur le long terme.